Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode du SP sur Pokémon Moonblack 2. Dans le dernier épisode du coup on a fait toute l'histoire avec le range d'Amaïd où on a sauvé le loup Garok des mains de la Team Skull. Et ensuite nous avons fait le petit interlude avec Goya où il nous a demandé d'affronter ses deux élèves pour qu'on s'entraîne etc machin. Puis ensuite il nous a dit que la reine a Pavonnet, qui du coup, bon je me suis souvenu du coup des... des noms de villes en français, enfin en tout cas pour Pavonnet. Que du coup la reine de Pavonnet a ouverte et que nous allons pouvoir affronter notre premier champion d'arène. Et c'est ce que nous allons faire dans cet épisode, basiquement. Et du coup, entre cet épisode-là et l'épisode 3, je me suis entraîné un peu. En vrai, je me suis pas entraîné beaucoup. Où j'ai mis du coup tous les Pokémon au niveau 12. Puisque j'ai regardé un peu au niveau de l'arène. C'est à peu près niveau 13-15. Et... en vrai, genre si j'avais mis tous les Pokémon niveau 13-14, ça aurait peut-être été un petit peu trop facile, entre guillemets. Parce que j'ai quand même 5 Pokémon. Alors que niveau 12, en vrai, ça va, genre ça reste quand même bien. Et si les Pokémon sont niveau 13 en face, genre de ce que j'ai vu, il y a juste un Pokémon niveau 15, ça va. Donc franchement, on devrait pouvoir gérer sans trop de problèmes. Logiquement, ça devrait le faire. Bon, il n'y a pas eu de nouvelles attaques apprises à l'horizon, hein, rien de bien intéressant. Hop. Tac, on prend... Bon, j'ai chevauché le chevaume littéralement pour 2 mètres. Ah oui, aussi, c'est vrai, on a affronté... Alors normalement, c'est la rivale de Pokémon Soleil et Lune, ici. Enfin, l'un des rivales de Pokémon Soleil et Lune. Et du coup, on l'a affronté aussi. Le combat, en vrai, était pas simple, il était vraiment pas simple. Donc c'était, ma foi, plutôt cool. Et du coup, nous sommes Tipar. Bonjour, monsieur. Normal Type Pokémon... Bon, en gros, ils disent que les Pokémon, normaux sont faibles aux attaques combat, mais qu'il n'y a qu'un Riolu à porter. Et comme par hasard, on a un Riolu. Bon, c'est technique pour canceller les évolutions, ça on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Attends, je reconnais ce sprite. Bonjour, je suis Clyde, le guide des dresseurs qui viennent affronter les maîtres d'arène. Merci de... Thank you for taking on the gym. Mais on est dans une arène, là, on n'est pas dans une salle de sport. Bon, en gros, merci d'être venu dans l'arène. Prends ça pour commémorer les débuts, et du coup, c'est une eau fraîche, wouhou. Bon, hop, voilà. Et en vrai, attends, vous reconnaissez ce doux protagoniste? Et oui, pour ceux, du coup, qui l'ont reconnu, c'est le héros de Pokémon Noir et Blanc 2. Parce qu'à la base, c'est censé être Cheren, mais du coup, ils ont changé pour que ce soit l'héros de Pokémon Noir et Blanc 2, et je trouve ça archi cool. Genre, il a fini son aventure, il est devenu champion d'arène. En vrai, genre, je trouve ça vraiment très cool. C'est comme Cheren. Genre, c'est vraiment très sympa, je trouve. Tu dois être l'adversaire. Bon, bienvenue à la ville, à l'arène de Pavo. En fait, c'est dur de lire et traduire en même temps. Bon, bref, en gros, je suis Nate, le champion d'arène, tu veux m'affronter, blablabla. Bref, de toute façon, c'est pas des dialogues extrêmement intéressants. Il dit, ouais, si tu peux battre les deux, tu peux m'affronter, mais je peux juste faire ça, et ensuite l'affronter, donc c'est un peu con, mais bref. Mais bon, voilà, est-ce que j'ai oublié un truc? Ouais, je sais plus. Ah, bah, il me dit, il veut pas m'affronter. Ça pensait, à l'attaque. Ah oui, putain, c'est ça que j'ai oublié de dire. Pendant ma petite session d'XP, en gros, j'ai XP Orange Damage pour les Pokémon qui peuvent battre des Rocabot, j'ai oublié, je crois que c'est Rocabot facilement. Du coup, je suis à Orange Damage, mais pour ceux qui avaient un peu du mal, comme par exemple, en vrai, Riolu, il galère quand même un petit peu, mine 2, et genre Lixie aussi. Bah, du coup, je suis allé juste en dessous. C'est à la route 20, si je dis pas de bêtises. Et en gros, à force de farmer, j'ai croisé un Tarsal. Et je me suis dit, en vrai, ça pourrait être archi cool de le capturer. J'ai cherché à le capturer, je l'ai tué 2 fois. J'en ai croisé 2, je les ai tués 2 fois. Peut-être j'ai envie de crever, hein. Bon, du coup, bah, dommage, pas de Tarsal dans la team. Aussi, bon, ça, je le préciserai pas forcément, parce qu'en vrai, on s'en fout un peu, c'est pas très intéressant. Oh, putain. Putain, frère, il a fait une puissance, on dirait son taux de coup critique, il est augmenté à fond, c'est quoi cette merde? Et du coup, ça aurait été cool d'avoir un Tarsal, mais bon, bah, voilà. Et aussi, bon, ça, c'est un truc que je préciserai pas, parce qu'en vrai, on s'en fout un peu, c'est le fait que, des fois, en off, du coup, quand je vais XP et tout machin, en croisant certains types de Pokémon, ou en capturant peut-être certains types de Pokémon, il y a le mec des badges qui va revenir, d'ailleurs, enfin, des médailles qui va revenir. Sauf que,
Je trouve pas ça très intéressant de le montrer à la caméra. Du coup, en gros, ce que je fais, c'est que genre, en gros, j'ai juste pris les médailles en off, et voilà. Genre, y a pas besoin de le préciser, parce qu'en vrai... Ah, c'est vrai qu'ils sont petit faits. Parce qu'en vrai, bah, on s'en fout un peu. Genre, franchement, c'est pas très utile de dire, enfin, de montrer, ouais, tiens, j'ai eu des médailles, parce que vraiment, c'est pas un truc très intéressant du jeu, vraiment pas. Donc, du coup, voilà, petite précision. Wismur, attends, c'est qui Wismur? C'est Chuchmur! Ah, ok, sympa. Sympa. Bon, du coup, je vais pas vous mentir que Gaïa va être très fort dans cette arène, parce que, déjà, niveau 12, c'est pas mal, et surtout, il est évolué, et il fait sacrément mal. Donc, ouais, dans cette arène... Dans cette arène, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser, juste aller se soigner vite fait. Hop. Bon, du coup, j'ai 2-3 petits trucs à vous raconter, comme d'habitude. Sur Smash Bros, comme d'habitude. Alors déjà, le premier truc que je peux raconter, c'est... J'ai fait un FT5 contre MXF, bah, aujourd'hui, justement. En gros, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit bout de temps, MXF, du coup, vous l'avez déjà vu, c'est un joueur de Corrin que j'ai affronté en FT5 avec Pokémon Trainer. À l'époque, c'était il y a quand même presque 2 ans. Et là, on a décidé de se raffronter, puisque, du coup, Armando, qui est un très bon pote de MXF, m'a dit, ouais, MXF, il a vraiment bien step up, tu devrais le raffronter. Du coup, je suis en mode, bah vas-y. Et ouais, il a bien step up, le salaud, hein. Il m'a battu 5-3 avec mon Wario, du coup, parce que je mène Wario maintenant. Et FT5 a été streamé aujourd'hui même, le mardi 13 mai. Mais bon, du coup, hein, quand cet épisode sortira, bon, bah le FT5, il sera... genre, le stream aura déjà été fait, mais du coup, le replay du FT5 ne sera pas encore sorti. Il sortira du coup dimanche, après le replay, après le replay de la Knockout Zone, du coup, le samedi. Donc du coup, ouais, franchement, c'était très cool. Genre, il est vraiment fort. J'ai vraiment beaucoup de mal contre Corrin, et il abuse vraiment bien de ça. Donc du coup, voilà, si vous voulez aller voir, le tout commenté par Armando avec son horrible micro de téléphone. Non, en vrai, ça va, mais... C'est vrai que son micro de téléphone, en vrai, il... capte bien, quoi. On peut dire qu'il capte bien sa voix. Oh, c'est Larvibule, je crois, son pseudo. Enfin, son pseudo, pardon. Son nom. Et du coup, voilà. Et aussi la Knockout Zone, du coup, 68, qui est une Knockout Zone très intéressante. Parce que, un peu à l'image de la Knockout Zone d'avant, donc la 67ème, j'ai fait un upset, et un très bon upset pour le coup. Donc en gros, la Knockout Zone 67, pour ceux qui ne savent pas, j'ai battu Xenelir, qui est un vraiment bon joueur de Pac-Man de Paris. C'est pas Mozai, c'est pas Mozai ou quoi, mais genre il reste quand même très bon. Donc je suis très content de l'avoir battu. Et cette semaine, du coup, j'ai battu Mira. Mira, le joueur de Diddy Kong, qui est un joueur qui fait pas mal parler de lui en ce moment, parce que... il commence à faire... allez, j'ai été touché juste 2 fois, hein. Juste 2 fois par coup de boue. Et bah du coup, j'ai plus de précision, bien évidemment. Hein. On rappelle que je cherche à 100% de précision, mais bref. Igglybuff. C'est tout doudou, je crois. C'est tout doudou. Attends, c'est Serena. Ce serait la Serena de X et Y? Non, je pense pas, hein. Ça, je pense pas. Et du coup, comment je sais que c'est tout doudou, parce qu'en vrai, je connais pas tous les noms de Pokémon en anglais, c'est parce que le nom de Rondoudou en anglais, c'est Jigglypuff. Et que ça ne semblait pas... et que Igglybuff, ça ressemblait pas à... comment ça s'appelle? À Gros Doudou. Donc j'étais en mode, bah ça doit forcément être ça. Bon, par contre, j'avoue que le charme Into... comment ça s'appelle? Into Boule Armure, bon... on s'emmerde peut-être un peu, là, j'avoue. C'est Créolou, en fait, il a pas d'attaque combat, du coup, bah, je peux pas les battre efficacement. En sachant que, bon, type combat, là, il est type fée, donc bon. Vas-y, tu peux augmenter ta défense physique si tu veux, hein. Mais du coup, Mira, en gros, est donc un très bon Diddy Kong qui fait pas mal parler en ce moment, il fait pas le top 8 avec Knockout Zone et tout machin. Et je l'ai affronté assez tôt dans le bracket, et je l'ai battu 2-1. C'était très serré, mais je suis très content parce que Game 1, il m'a un peu explosé, Game 2, je l'ai explosé. Et Game 3 c'était plus serré, mais j'avais quand même globalement un peu le lead. Et juste à la fin où il a commencé à rattraper, mais j'ai réussi à trouver un upper clutch, un upper waft clutch. Je suis content parce que j'ai mis des beaux clips en plus, hein. Écoutez, on prend. J'ai mis des beaux petits clips. Une attaque électrique, let's go. Cleffa, ça me dit un truc. Ça me dit un truc, Cleffa. C'est Cleffa. Ah, c'est c'est pas Mélo? Mélo, la prévolution de Mélofée. Mais je suis trop fort. Non, franchement les gars, je suis désolé, vous pouvez pas dire que je suis pas genre le meilleur dresseur du monde, c'est faux, mais bref.
Bon, bah, tu fais charme, écoute très bien, hein, j'ai envie de dire, bon, voilà, hein. Mais bon, du coup, bref, très bon Diddy Kong et tout machin, et je suis très content parce que, genre, Game 1, j'ai eu un peu du mal à m'adapter, en vrai, je vais pas mentir. Et Game 2, genre, je trouve que j'ai vraiment, pas parfaitement, bien sûr, mais genre, je trouve que j'ai vraiment très bien joué le match-up Diddy en jouant très bien avec la moto, la banane et tout machin. Et genre, je suis vraiment content parce que, genre, j'ai mis des phases, genre, vraiment, j'ai mis des phases de ouf, et je suis trop content. Donc, du coup, franchement, je suis très heureux. En sachant que, du coup, il oublié de préciser, ma Knockout Zone, j'ai battu Xenir, j'ai fait 2-2. Et la Knockout Zone, du coup, là où j'ai battu Mirage, j'ai fait 3-2. Et j'ai perdu du coup juste après contre Arbok. Et Arbok, du coup, un très bon joueur du Luxembourg. Qui joue Steve et... et Ridley. J'ai eu son Steve du coup. Game 1 c'était serré mais il l'a prise. Game 2, il a commencé à me mettre une drill, je l'ai comeback. Je l'ai même bien comeback. Et Game 3, il m'a mis une drill de ouf. J'ai commencé à le comeback mais malheureusement j'ai pas réussi... Il m'a manqué un petit peu de 3... il m'a manqué de 3 petits trucs pour pouvoir close la game, même si j'ai vraiment... il est en train de me 3 stocks. Et je l'ai comeback, genre vraiment, j'ai trouvé une bonne phase, j'ai trouvé un waft, et je commençais à le remonter, mais j'ai pris un mancard de derrière les fagots classique, hein, finalement. Mais je suis vraiment... Franchement, je suis très content de comment j'ai joué. Et en vrai, j'avoue, c'est ma petite fierté personnelle. Quand du coup, j'ai fait analyser les games par Inki, qui est du coup mon coach personnel que je paye, hein, et tout pour ça, c'est pas juste... C'est pas juste en mode, il me connaît bien du coup une coach et je le paye pour ça, bon. On s'apprécie aussi, donc forcément ça aide, mais voilà. Il n'y a pas de privilège ou quoi que ce soit. Il a regardé les games, et genre, au début, il a vu mes premiers sets, il était en mode, ah mais en vrai, genre, ça annonce pas du bon pour la suite, parce que j'avais affronté un Diddy juste avant Mira, qui s'appelle Bendo, qui est pas mauvais, mais c'est pas un excellent Diddy, quoi. Genre, il est pas aussi fort que Mira. Et il m'a vu jouer contre lui, il était en mode attends, mais c'est chaud de ouf là, tu joues pas très bien. Hein. Et du coup, bon, j'étais en mode ouais, super. Et ensuite, il m'a vu jouer contre Mira, il m'a vu me faire déboîter game 1, il m'a dit attends, t'as gagné le set là. Et je fais ouais. Et il a vu comment j'ai gagné le set, il était en mode non, franchement, bien joué. Qu'est-ce qu'il fait fait des pompes, genre. Il m'a fait franchement bien jouer, et il m'a même vu jouer contre Arbok, il était en mode franchement. Genre, il m'a vu, genre, fin de la game 1, enfin, il m'a vu game 1 comment c'était un peu galère. Il m'a dit, attends, t'as gagné la game 2? Je fais, ouais. Parce qu'en fait, il m'a vu aussi me faire prendre une drill game 2, il était en mode, mais attends, mais c'est chaud, là. Donc franchement, très content, il m'a dit, franchement, t'as très bien joué, c'est peut-être le meilleur niveau que t'aies pu proposer jusque-là. Et j'étais en mode, merci beaucoup, ça fait plaisir. Attendez, je vois juste vite fait, en attendant, en faisant défiler le texte, parce que bon, c'est un texte pas très intéressant, il est juste en mode, oh mon dieu, je suis le... comment dire? Je suis le premier champion d'arène et tout machin, blablabla. Ouais. Bon. Ok, donc c'est bien le... J'avoue que... J'avoue qu'en vrai, un sécateur, ça met pas bien de ouf, hein. Bon, vas-y, hein. Alors, j'ai vu... En fait, vu que j'ai dû me renseigner sur les niveaux, j'ai vu un peu ces Pokémon, mais... bon, bah, comme vous l'avez vu, hein, j'ai pas du tout adapté mon Pokémon, enfin, mon premier Pokémon en fonction, hein, genre, même si je savais qu'il y avait un insécateur. Mais du coup, genre, en fait, je vais être obligé un peu de me spoil les... Je vais être obligé, malheureusement, de me spoil un peu les... Bon, un coup critique, ça devrait... Bon, c'est pas un coup critique, mais voilà. Ça va pas faire très mal. Je vais être obligé de me spoil les Pokémon des champions d'arène, mais... Je vais pas jouer en fonction. Parce qu'en fait, le truc, c'est comme vous l'avez vu, les champions d'arène ne sont pas adaptés au type qu'on leur assigne... Qu'on leur... Comment on dit? Attends, c'est quoi la phrase qu'on leur... Insigne de base qu'on leur... Attribut de base, merci. Merci à moi-même. Pas de coup critique, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh. Putain, il a fait une puissance, il a eu 0 coup critique. Le ratata d'avant, il a fait une puissance, il a direct un coup critique, genre. Il meurt? Oui, il meurt, parfait. Alors, 210 d'XP, ça met bien. Gros Light, c'est... Comment il s'appelle, putain? Caninos. Bon, du coup, vous voyez, niveau 13, en vrai, ça va, hein. Niveau 13 des Pokémon, franchement, le fait de les avoir mis tous niveau 12, en vrai, je trouve que j'ai limite bien équilibré la chose. Tac. On se met en mutuel. Mais attends, mais c'est lui qui a fait puissance ou c'est un sécateur? Genre, c'est quoi cette merde? Alors la question c'est, est-ce qu'il fait des potions ou pas? Ouais, il utilise une potion. Forcément. Tac.
Ouais, je peux le tuer et je peux survivre à la graine, normalement. Let's go! Let's go! Une petite attaque range pour Bibi? Non, toujours pas. Type nul. Ah, c'est type 0, ça? Attends, mais il branle quoi ici, type 0? Attends, mais j'avais oublié qu'il était là, lui! Attends, parce qu'on rigole, mais je suis pas forcément dans un très bon état, là. Hein. Mais ouais, non, du coup, très content du niveau que j'ai proposé. Après, il a type 0, c'est un légendaire, on rappelle quand même. Hein. Bon, du coup, niveau 15. Niveau 15, là, on voit que... Bon, du coup, je prends l'eau fraîche... Oh, quoique, en vrai, je pense que je suis pas tant en danger. Je suis pas... La musique, elle est incroyable. Attends, mais attendez, on écoute vite fait. La musique, elle est incroyable. Je crois que c'est pas ça, la musique de base, du champion d'arène quand il lock-in. Ah, c'est vantardise. J'ai envie de tenter un Gumball. Vu que mon attaque a été bien augmentée, merde. Vu que mon attaque a été bien augmentée. Work up, c'est gonflé de ça, non? Ah non, c'est engorgement. Ouais, c'est engorgement. Allez, let's go! Attends, en vrai, ça va faire un mal de ouf, non? Enfin, de ouf, je pense pas, mais... Ouais, bon. Ouais, lourd les dégâts, hein. Poursuite. Allez. Non! Wesh! Comment ça, il m'a fait aussi mal? Attends, mais comment ça, il m'a fait aussi mal? Par contre, type 0 est archi bien modélisé. On rappelle qu'il vient de la 6ème génération. Type... ouais, type normal. Ah, il a une baie sur lui. C'est vrai que j'aurais dû mettre des baies. J'aurais dû profiter de mettre des baies. Poursuite... Je sais plus comment ça fonctionne, type 0, s'il change de type en fonction de CD qu'il a sur lui. Je sais plus comment ça marche, son principal. Par contre, vivement que j'ai une attaque roche, hein, parce que Gaïa, du coup, va faire super mal. Attends, mais ils ont changé, ça veut dire, parce que... De mémoire, en gros, pour spoil un peu, de ce que j'avais vu, quand j'ai regardé le niveau des... Ok, c'est big. Le niveau du champion d'arène, c'est que j'avais vu qu'il avait, du coup, un Caninos, ça je le savais déjà, un insécateur, et il me semble qu'il avait un hérissandre. Vous savez, le hérissandre gris qu'on avait vu plus tôt. Mais ça a peut-être été changé. Parce que, en gros, j'avais vu ça dans un let's play, en gros, qui date d'il y a plus de 5 ans, donc peut-être que le jeu a changé depuis avec les patchs et tout machin, hein. C'est possible aussi, hein. Ouais, le premier badge. Et là, du coup, vous voyez la magie du montage. Le badge qui s'affiche maintenant. Les joies du montage, hein. De toute façon, vous avez vu l'endroit des badges qui est grisé dans... qui est grisé sur l'overlay, ce n'est pas pour rien. Et on obtient engorgement, c'est bien. Bon, en vrai de vrai... bon, le fait que j'ai 5 Pokémon, dont 2 Pokémon évolués qui sont assez forts, ça a vraiment pas mal aidé. Mais franchement, le fait d'avoir mis tout le monde niveau 12 et tout machin, et le fait d'avoir... Enfin, le fait de mettre... comment dire... Enfin, juste le fait d'avoir mis Pokémon niveau 12, en vrai, ça a bien aidé, mais c'était pas facile non plus, hein. Et je vous jure que c'était vraiment pas facile du tout, hein. Parce que bon, pour ceux qui ont suivi mon espèce sur Octopass, je peux avoir une tendance assez facile à dire ouais, mais bon, ce boss il va être dur et tout machin, puis au final je m'en sors bien. Mais là pour le coup, c'est juste qu'en vrai j'étais bien préparé sans trop me préparer non plus, et c'était chaud sans être trop chaud, donc en vrai c'était bien. C'était un bon équilibre. C'est une bonne entrée en matière en vrai. C'est une bonne entrée en matière au champion d'arène. Comment c'était, comment la bataille Pokémon s'est passée avec merde, putain, le champion d'arène. Oh, c'est dur, hein. Bon, là c'était retour, machin. Bianca, bon, ça fait 2 ans et tout machin. Bon, là c'est un peu le même dialogue qu'avec Cheren, où en gros ça fait 2 ans et tout machin. Tiens, vas-y, je t'ajoute mon numéro sur le Vokit et tout machin. Ah bah tiens, comme par hasard ça sonne. Oui. Ah, bon, ça c'est... Bon, ça c'est un truc qu'il a oublié de changer. Après, en mettant le Vokit, bon, on le voit tellement peu que je peux comprendre qu'il soit pas emmerdé. Mais bon, du coup, là, vous voyez, Marc, ce n'est pas mon avatar. Et Nate... bon, bah, c'est pas Cheren, quoi. Genre, c'est... Enfin, voilà, quoi. Excuse-moi, j'étais en train de boire.
Manga m'a dit que t'as accepté le Pokédex. Merci d'avoir accepté tout machin. Bon, c'est le professeur qui était derrière, blablabla. Bon, ça fait longtemps, comment ça se passe ta position de champion d'arène Franchement, je vais pas vous mentir que c'est vraiment pas très intéressant. Allez. Merci. Bon, est-ce que le professeur qui était derrière n'est pas cool et tout machin, avec le kit, blablabla. C'est bon? Ah oui, bon, là c'est le moment du rival. Ouais, est-ce que t'es champion d'arène, je vais t'affronter et tout machin. Bref. Voilà quoi, je vais... Par contre, y'a pas l'histoire avec le Chacripan ou c'est moi, genre? Bon, le Seguir, Ah. Ça va... Non. Non. Oui. Bon, là, vous voyez, au moins, ça remplit un peu l'écran du bas. Ça donne un petit côté un petit peu... sympa, quoi. Ça fait moins vide. Mais bon. Hop. Ça fait déjà 21 minutes, nous allons pouvoir avancer tranquillement, les enfants. Ah tiens, vous voyez le mec des médailles. Hop. Bah c'était pas mal. Mais ce qui est bien du coup, c'est quoi? On l'a vu, du coup les niveaux ont été un peu augmentés. Et en fait maintenant, bah les dresseurs ont des Pokémon un peu stratégiques, genre... c'est pas juste des Pokémon d'un type où tu sais, c'est un machin. Bah on a vu les petits, les laquais entre guillemets, ils avaient 3 Pokémon, Pokémon type fait normal et tout machin, pour un peu baiser le fait que normalement tu t'attendes à ce que ce soit une arène de type normal. Avec des baies pour certains et tout machin, bah avec des baies pour le champion et tout, franchement, ça fait plaisir de ouf, hein. Bon, voilà, ça c'est les médailles indices, parce que bon... bon, voilà, visiblement ces médailles c'est tellement important qu'il faut des médailles indices. Alors oui, du coup, hop... Ruse, ça va là. Hop là. Et du coup on est parti pour de nouvelles aventures, on va pouvoir dépasser Amaïd, let's go. Hop. Et n'empêche, en bref, l'idée du Chevroom, franchement, je suis désolé mais je reste encore ultra choc-barre du fait qu'il ait mis un Chevroom ici. C'est incroyable, hein. Enfin, c'est incroyable de ouf. Bon du coup, on va pas trop se balader. En vrai je vais voir, on va peut-être pas... je vais peut-être me balader un chouïa dans les... aux herbes dans les nouvelles routes, vite fait pour voir s'il y a des Pokémon intéressants. Mais sinon, franchement... Hop... Bon, le problème, c'est que j'ai pas encore de repousse. Oh, un Lexi. Un Lexi. Et du coup, aussi, bah, je peux raconter ma run de la Knockout Zone, hein, aussi, hein, d'ailleurs... Ce qui est plutôt sympathique. Mon T1, du coup, c'est I2B. I2B que j'ai déjà affronté, mine de pas mal de fois. Hein, là, une petite poire du Téna. Game 1, c'est très bizarre, genre, je vous avoue. En gros, bon, il n'y a pas de Jones ou quoi, mais... Enfin, il n'y a pas d'excuses ou quoi, mais en gros... Je suis arrivé en retard au tournoi, j'ai dû installer mon setup de stream en vif de ouf. J'ai pas eu le temps de me chauffer, j'étais pressé de ouf. En plus, j'ai tracé parce que du coup... bah, pauvre I2B, il attendait, du coup. Donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les games, je vais pas mentir. Oh, il est super beau déjà. Mais... Ah bah parfait, des rappels. Ouais, 10, c'est bien. Tac. Ouais, qu'est-ce que tu veux, le monsieur des médailles? Hop. Et du coup, j'ai un peu du mal à entrer dans la game, j'ai un peu du mal à mettre dans le mood, entre guillemets, de la game. Et du coup, bah, c'était chaud de ouf. Bon, comme je dis, c'est pas que à cause de ça, mais ça a pas aidé. Après, il a quand même bien joué, pour le coup. C'était chaud de ouf, mais j'ai fini par gagner la game. Merci, Mario. Tilt waf, là, sur la Neutral Get Up. Ensuite, il sort Roy. Je m'en sors plutôt bien contre le Roy, en vrai, mais à un moment, je finis par paniquer, je finis par perdre. Je fais une air dodge. Genre, en gros, il jab. Il gère dodge, je me prends un big smash... Un big smash chargé, je me fais exploser. Ah, par contre, c'est bien, elle vient de mettre le truc sur Pokédex. En gros, quand on croise un Pokémon, on peut voir dans quel... comment dire... Dans quelle zone il y a des Pokémon rares. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois, où on peut voir du coup les habitations et tout machin. Enfin, en gros, voir où est-ce qu'ils se situent, comme ça, on fout pas dans les hautes herbes pour rien dans le vide. Hop, c'est bon, j'ai le badge, tu vas me laisser passer. Ah putain, il casse les couilles. Sandro. Ah, c'est le Sandro d'Alola. Je crois qu'il est glace sol. Est-ce qu'il est glace acier ou pas?
Bon, ça, au moins il est glace, ça on sait déjà. Ok, ça va empoisonner, bien évidemment. Hein. Mais en fait, j'ai même pas besoin de voir le poison pour savoir que ça allait arriver. Bon, ok, ça fait rien. Parce que j'ai une chance absolument négative avec les trucs de poison, paralysie, brûlure, je sais pas pourquoi. Spécifiquement le poison, et spécifiquement Darvenin. Je vous promets que, quand je vois un Darvenin, il y a statistiquement au moins 5 chances sur 6, enfin 9 chances sur 10, pour faire plus accurate, on va dire, que je me fasse empoisonner. Je vous jure que ce n'est pas normal. Alors que j'ai checké, hein, Darvenin, le taux de poison, il est vraiment bas. Ce n'est pas normal. Ryulu monte niveau 13. Bah Ryulu, parfait. Tac. Bon, du coup là, même bref, du coup il devait, voilà, donc il me sort un rue de derrière le fagot qui m'a choqué et il m'a pris la game 1. Et game 2, je m'en suis un peu mieux sorti, mais c'est quand même chaud. J'avoue que bon, et en plus, j'ai trop le seum parce que game 1, dites-vous, la fin de la game 1, je commence à mettre un combo, j'ai failli lui mettre le combo, genre je sais pas si vous voyez, c'est le combo de Camille Gluttony à Nairo. Au Genesis 7, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il a fait, en gros, le combo c'est Nair 1, Nair 2, Nair 1 Fast Fall, Nair 1, Nair 2, Upper Waft. Sauf que moi, du coup, j'ai fait Nair 1, Nair 2, Nair 1, Nair 1, Nair 2, Waft directement, mais c'est vrai que j'aurais pu Upper Waft. Mais en gros, je voulais Waft directement. Sauf qu'en fait, je suis allé trop à droite, conviction politique. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Je suis un peu trop à droite, et bah, du coup, le Waft l'a envoyé dans l'autre sens, et bah, du coup, j'ai perdu la game. Après, alors que là il était mort, hein. On était sur Tunnel City, il allait exploser. Hein. Mais bref, bon, bah du coup voilà. Donc je finis par gagner. Ensuite j'affronte Donut, c'est vraiment un bracket de ouf. Hein. J'affronte Donut, donc Main Luigi. Bon, si vous suivez les performances de Gluttony, vous avez vu que Wario Luigi c'est très loin d'être facile. Il m'a explosé. Hein. Game 1 en fait, genre, j'ai commencé à le comeback petit à petit parce que je commençais à comprendre des trucs. Mais bah je me suis fait détruire Geodude. C'est Rakayu, mais c'est le Rakayu d'Alola. Okay, donc il est roche électrique si je dis pas de bêtises. Hop. Il a une piège de rock carrément. Qu'est-ce que je voulais dire? Et genre j'ai commencé à m'adapter un peu, à comprendre un peu le niveau des mouvements, il m'a quand même déchiré game 3, une extraction, il m'a éteint de ouf. Ah, tu peux faire Polyroche si tu veux, tu vas quand même prendre un éclat de glace derrière qui est prioritaire. Hein. Hop là, j'ai dit hop là. Hop. Donc du coup, c'était chaud, il m'a explosé. Même Enki il a vu ça, il était en non, Donut c'est trop dur, le match-up est dur et en plus, Donut c'est trop dur, donc t'es en mode bon, lourd. Super cool. Hop. Tac. Bon, du coup, ça me fait chier parce que je vais devoir retourner hop, en arrière pour me soigner. Que bon, les allers-retours, c'est cool, hein, mais bon, on s'emmerde un peu. Tac. Putain, c'est vrai que ça a des PV, mon prochain. Quoique, attendez, en vrai, je dis ça, mais... en fait, je voulais... en fait, genre, j'ai fait des pop plusieurs fois le truc parce qu'en fait, je voulais afficher la map, mais j'avais oublié que je l'avais débind. Bout de 20... En vrai... C'est vrai que j'ai multi-exp. En vrai... Non, vas-y, je vais quand même aller me soigner parce que si jamais j'ai besoin de Riolu pour X ou Y raison, c'est quand même cool s'il est pas empoisonné. Ça va qu'en fait, je crois que ça part sur le Pokémon noir et blanc que le poison ne fait plus effet quand tu marches. Et ça, en vrai, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment très cool. Hop. Mais bon, du coup, voilà, donc ensuite, après Dodo, j'affronte Bendo, et Bendo, c'était un peu compliqué, genre, En vrai, j'ai quand même un peu du mal contre Didi, en vrai, j'ai pas été rigoureux de ouf dans le game plan, j'avoue. Mais j'ai quand même réussi à le battre. Merci Wario, encore une fois, hein, bien évidemment, les wafts et tout ça. J'ai mis un waft qui était très clutch, en vrai, pour le coup, donc ça va. Tac... Ça doit qu'on fasse de sale, évidemment. Hop, vous savez quoi, on va s'arrêter juste ici devant cet enfant. On va s'arrêter juste ici, et du coup, bah voilà, ça va être la fin de ce 4ème épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 4ème épisode, c'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 5ème épisode. Salut!